Bonjour, je suis géologue et comme tout géologue, j'ai ramené de mes missions de terrain des centaines de kilos de cailloux qui sont, pour la plupart, heureusement, au laboratoire. Mais celui dont on va parler aujourd'hui, il est tellement esthétique qu'au retour d'une mission de terrain dans le désert d'Atacama, au Chili, il y a 2 ans, eh bien, je l'ai laissé à la maison où il occupe une place de choix sur une étagère. Alors cet échantillon, il est très esthétique parce qu'il est vert et ce vert est, comme vous le savez probablement, caractéristique des minéralisations en cuivre. Alors évidemment, pas le cuivre sous forme métal, le cuivre qu'on a l'habitude d'utiliser, que les hommes utilisent depuis la préhistoire, mais le cuivre sous une forme oxydée. Mais même sous forme oxydée, ce cuivre est parfaitement exploitable et les Chiliens ne s'en privent pas puisqu'ils exploitent actuellement 30% de la production de cuivre mondial dans le désert d'Atacama. Alors, voyons voir ce que cet échantillon a à nous dire. Cet échantillon, on voit qu'il est constitué de 2 parties. Il y a tout d'abord une partie sombre, constituée d'une roche volcanique qu'on appelle l'andésite. Et oui, nous sommes dans les Andes. Et puis, il y a une partie verte, la partie correspondant aux minéralisations en cuivre, qui est elle-même constituée en gros de 2 parties. Il y a, vous le voyez peut-être, entre les fragments d'andésite, des couches concentriques, plus ou moins claires ou sombres, vertes donc, et puis il y a des veines qui traversent l'ensemble. Ces zones vertes sont constituées essentiellement de 2 types de minéraux, des silicates de cuivre qui répondent au joli nom de chrysocolle et des phosphates de cuivre qui s'appellent des pseudomalachites par référence à la malachite qui est un autre minéral de cuivre que l'on connaît pour son utilisation pour faire des bijoux. Et puis on ne le voit pas, mais si on avait un microscope, on verrait un 3e type de minéral de cuivre, un chlorure de cuivre qu'on appelle l'atacamite par référence au désert d'Atacama et qui forme de toutes petites baguettes qui recoupent l'ensemble de ces minéraux. Alors si les minéralisations en cuivre forment des veines, ça veut dire que le cuivre a été transporté en solution dans un fluide aqueux, et même un fluide aqueux d'origine météorique, autrement dit de l'eau de pluie. Ça pose évidemment question parce que nous sommes actuellement dans l'Atacama dans des conditions hyper arides. À l'endroit où cet échantillon a été prélevé, il pleut en moyenne actuellement 2 mm d'eau par an. C'est 600 fois moins qu'à Quimper, 300 fois moins qu'à Toulouse, 250 fois moins qu'à Marseille. Pas de quoi former des tonnes de minéralisation en cuivre. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, il faut savoir que ces minéralisations en cuivre, elles ont 20 millions d'années. On le sait parce qu'on peut les dater par radiochronologie avec la méthode de datation uranium-plomb. À l'époque, les Andes existaient déjà, mais le climat était bien moins aride qu'aujourd'hui. L'eau de pluie pouvait donc circuler, lessiver le cuivre et venir le reprécipiter dans les fractures de cet échantillon. Résumons donc son histoire. Étape 1. Il y a 34 millions d'années, ça vous ne le savez pas, mais moi je vous le dis, une activité magmatique permet de mettre en place en profondeur ce qu'on appelle des porphyres cuprifères, des corps magmatiques, où une première minéralisation, dite donc primaire, en cuivre évidemment, va se mettre en place. Une dizaine de millions d'années plus tard, donc il y a 20 millions d'années, ces porphyres cuprifères arrivent en surface sous l'effet de l'érosion. Et là, ils vont subir l'altération par l'eau de pluie dans des conditions oxydantes, et un lessivage du cuivre qui va venir se mettre en solutions qui vont percoler dans les nappes, dans les eaux de ruissellement, et venir passer dans les fractures, dans les sols, dans les graviers. Quand les conditions le permettent, en particulier quand le pH devient suffisamment fort, eh bien, le cuivre va se recombiner avec le silicium et les phosphates dissous dans ces fluides pour venir former ces dépôts de cuivre. L'histoire se termine presque. Il y a entre 5 et 10 millions d'années, on ne sait pas exactement quand, le climat change et devient hyper aride. Sous l'effet d'une évaporation dominante, des dépôts de sel se mettent en place, en particulier des nitrates qui vont être abondamment exploités à la fin du 19e siècle dans l'Atacama. Et puis les derniers minéraux de cet échantillon, les chlorures de cuivre, les atacamites, se forment à ce moment-là. L'histoire est maintenant terminée, privé d'eau, il n'y a pas d'altération, pas d'érosion, cet échantillon est préservé, presque momifié, et le voici aussi beau qu'il y a 10 millions d'années, pour le plus grand plaisir de nos yeux.